Alors, et si ensemble, on décidait, on osait s'enivrer de rêves? Et si on osait rêver d'une société qui ne se construit pas dans le rejet de l'autre, de l'altérité? Alors, bien sûr, j'ai appris à ne pas confondre rêve et fantasme. Mais est-ce que ça relèverait vraiment du fantasme d'imaginer une société où le vivre ensemble ne se contenterait pas d'être une notion, un concept vide, un outil de communication politique pour endormir les consciences face, au mieux, à notre silence coupable, au pire, à notre complicité muette dans l'abandon de toute une partie de la population, celle que l'on juge de trop ou qu'on juge pas trop comme nous? Alors, moi, je suis pas là pour régler des comptes, hein. Je suis juste là pour parler des rêves. Je me dis simplement que c'est difficile de rêver ses propres rêves quand tant d'autres sont privés de rêver les leurs. Je me dis que c'est difficile de rêver ses propres rêves en se réveillant chaque matin dans un monde où, en Chine, des hommes et des femmes, par le seul fait de leurs convictions religieuses, sont enfermés dans des camps et réduits à l'esclavage pour garantir nos jouissances consuméristes. Ou en France, une députée est dessinée le cou enchaîné par le seul fait de sa couleur de peau, parce qu'à la critique argumentée d'une position politique, il préfère les caricatures néo-esclavagistes. Ou en Amérique, la mort filmée d'un homme sous le genou d'un policier n'a pas suffi à conscientiser ses pairs pour qu'il soit le dernier. Ou en Belgique, dans les coulisses de notre plat pays à nous, où on boit pourtant fraternellement des bières tout en mangeant des frites, un homme pousse virtuellement son dernier souffle sous un salut nazi. Mais moi, je viens pas pour régler des comptes, hein. Je viens juste pour parler des rêves. Alors parlons-en des rêves. Parlons de la façon dont on pourra s'assurer la liberté de rêver sans manger les rêves des autres jusqu'à vomir, jusqu'à les vomir. N'oublions jamais que pour rêver, il faut oser. Que choisir, c'est renoncer, mais que ne pas choisir, c'est souvent se condamner à la passivité. Alors ensemble, osons. Osons rêver de justesse, osons rêver de justice et osons faire bloc pour aller la chercher. Osons donner à notre éphémère des allures d'éternité. Parce que notre éphémère, c'est le futur de ceux qui nous suivront. Alors admettons que notre société est plurielle et contrastée et qu'elle est empreinte de 1000 nuances, de couleurs, de préférences. Ne les nions pas, ne les fouillons pas. Chérissons leur richesse et assumons leurs conflits, parce qu'ils ne sont rien d'autre que l'essence de la vie. De Martin Luther King à Greta Thunberg, de Stéphane Hessel en passant par Gandhi, les rêves n'ont pas qu'une seule couleur. Ils sont vibrants, exaltés, exaltants, contrastés, parfois clivants, mais ils n'ont pas qu'une seule couleur. Ils nous rapprochent, ils nous séparent, pour un moment ou irrémédiablement. Mais ils n'ont pas qu'une seule couleur. Parfois, c'est en voyageant dans les yeux de l'autre qu'on découvre le monde. C'est en y puisant une nouvelle forme de vérité, à laquelle on n'avait pas songé ou qu'on avait balayé. Alors, faisant retour à Baudelaire, moi je nous invite au voyage. Je nous donne rendez-vous avec le monde, avec l'infinité des rêves qui le font tenir debout et surtout avec l'infinité des êtres qui portent en eux ces rêves et qui s'octroient le droit de les incarner en assumant et en rencontrant leurs différences. Parce que j'ignore ce que vous en pensez, mais on n'est probablement jamais aussi proche de soi-même qu'en essayant vraiment de comprendre l'autre. Merci Safia Westphal. Waouh. Je vois un Philippe Gueluc tout retourné Moi, je ce soir. suis bouleversé par votre chronique.